Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le stress au travail. On va décortiquer ensemble ces mécanismes, mais surtout, on va voir des outils très concrets pour le maîtriser. L'idée, c'est de ne plus avoir l'impression de subir, mais de reprendre la main avec une gestion active et qui nous ressemble. Bon, si ces mots font écho au quotidien, sachez que c'est une situation que beaucoup de monde connaît. Le stress au travail, c'est une réalité, mais attention, ce n'est pas une fatalité. La toute première étape, c'est de reconnaître cette pression, de la regarder en face pour mieux la comprendre. Ok, alors, on plonge dedans. Avant même de penser à gérer le stress, il faut comprendre comment ça marche. C'est un peu comme lire la notice avant d'utiliser un nouvel appareil. C'est essentiel. L'image de la cocotte minute, elle est vraiment parfaite pour ça. Chaque jour, les petits et grands stresseurs, une charge de travail un peu lourde, des délais qui se resserrent, eh bien tout ça, ça ajoute de la vapeur et ça fait monter la pression à l'intérieur. C'est important de comprendre qu'à la base, c'est une réaction normale du corps pour s'adapter. En fait, ce processus se passe en 3 temps, comme l'a décrit le chercheur Hans Selye. D'abord, il y a la phase d'alarme, c'est le coup de fouet, l'adrénaline, le cœur qui s'accélère. Si la situation dure, hop, on passe en phase de résistance. Le corps mobilise son énergie pour tenir sur la durée. Mais le danger, c'est si ça devient chronique. Là, on risque la phase d'épuisement, le moment où les batteries sont complètement à plat. Et là, on touche au point le plus important. La réaction de stress, elle ne vient pas de l'événement en lui-même, mais de la perception qu'on en a. Le même dossier urgent à rendre peut être vu comme un défi stimulant par une personne et comme une montagne inenfranchissable par une autre. C'est vraiment notre regard, notre filtre personnel qui change toute la donne. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, passons à la deuxième étape, apprendre à repérer ses propres signaux. Finalement, comment savoir quand notre cocotte minute personnelle commence à siffler un peu trop fort ? Et oui, parce que le stress ne se manifeste pas du tout de la même façon chez tout le monde. Pour certains, ce sera une tension dans la nuque, pour d'autres, de l'irritabilité. L'essentiel, c'est vraiment d'apprendre à lire son propre tableau de bord. C'est la fondation de toute bonne stratégie de gestion. Alors pour s'y retrouver, on peut classer ces signaux dans 3 grandes catégories. D'abord le physique, est-ce qu'on a des maux de tête, des douleurs, puis l'émotionnel, une nervosité, une sensibilité à fleur de peau, et enfin le cognitif, des difficultés à se concentrer, des oublis. Rien que le fait d'identifier ces 2 ou 3 signaux d'alerte principaux, c'est déjà un pas de géant. Ok, on a compris le mécanisme, on sait repérer les signaux. Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, là tout de suite, au bureau, comment on fait pour faire redescendre la pression d'un cran ? L'outil numéro 1, le plus simple et le plus direct pour calmer le jeu, c'est la respiration. Quand on pratique la respiration par le ventre, la respiration diaphragmatique, le ventre se gonfle quand on inspire. Et ça, mécaniquement, ça ralentit le cœur et ça envoie un message au cerveau qui dit « Ok, tout va bien, on se calme », c'est de la pure physiologie. Il y a un exercice super simple qu'on peut faire en toute discrétion au bureau, c'est celui de la bougie. On inspire normalement, et en expirant, on imagine qu'on a une flamme de bougie juste devant la bouche. Le but, c'est de souffler tellement doucement que la flamme danse, qu'elle vacille, mais sans jamais s'éteindre. On répète ça 5 fois, et on peut vraiment sentir la pression qui retombe. Et là, on en revient à notre image de la cocotte minute. C'est exactement ça. La respiration, c'est notre soupape de sécurité intégrée. Elle permet de relâcher la vapeur petit à petit, de façon contrôlée, bien avant que le couvercle ne saute. Parce que le stress, il ne reste pas que dans la tête, hein. Le corps aussi, il stocke tout ça, souvent sous forme de tension. Alors quelques tout petits étirements, très discrets, juste monter les épaules vers les oreilles et relâcher d'un coup, ou faire des demi-cercles lents avec la tête, ça peut faire un bien fou pour dénouer la nuque et retrouver un peu d'espace. Voilà pour les outils pompiers pour éteindre le feu quand ça chauffe. Mais maintenant, passons aux stratégies de fond, parce que le but du jeu, à long terme, c'est de construire une vraie résilience. Ça, c'est une technique super puissante qu'on appelle le recadrage cognitif. L'idée, c'est de prendre un peu de recul sur ses pensées automatiques, celles qui tournent en boucle. Passer de « je n'y arriverai jamais » à « je peux avancer étape par étape », ça change radicalement la perspective. Et attention, il ne s'agit pas de penser positive à tout prix, mais de penser de manière plus réaliste, plus juste. Et puis, évidemment, il y a la base de tout. Notre capacité à encaisser la pression, elle dépend énormément de notre hygiène de vie. Un bon sommeil, une bonne alimentation, bien s'hydrater, bouger régulièrement, tout ça c'est le socle, les fondations qui rendent le corps et l'esprit bien plus costauds. Allez, on attaque la dernière ligne droite, et c'est sans doute la plus importante. Comment on met tout ça en musique ? Comment on passe de l'information à l'action, avec un plan qui soit personnel et vraiment concret ? Voilà une sorte de modèle tout simple pour construire son propre plan. L'idée, c'est de piocher un élément dans chaque catégorie qu'on a vue. Identifier ses signaux, choisir son outil d'urgence préféré, sélectionner une pensée à recadrer et s'engager sur une petite habitude saine. Le secret, vraiment, c'est de commencer petit. Une seule petite chose à la fois. Et pour conclure, il y a une chose importante à retenir.
Le but du jeu, ce n'est pas de viser une vie sans aucun stress. D'ailleurs, un peu de bon stress, c'est même un moteur. Non. Le véritable objectif, c'est de se sentir mieux outillé pour naviguer dans tout ça avec plus de maîtrise et au final, plus de sérénité. Alors, on termine avec une question pour la route. La question à se poser, c'est, parmi tout ce qu'on vient de voir, quelle est la plus petite chose, la plus simple, qui serait possible de mettre en pratique dès aujourd'hui pour commencer à faire bouger les lignes? Parce que c'est toujours par ce tout premier pas que le vrai changement s'amorce.